des choses que tu sais maintenant faire ici. Voilà, tu vois sur les plans. Des consignes pour bien démarrer la conception de futurs escaliers. Ce chef d'entreprise encadre le jeune employé sous contrat d'apprentissage. Former de futurs salariés pour répondre précisément aux besoins des PME, intégrer facilement la culture d'entreprise, comme les 3/4 des Français interrogés, les responsables de petites et moyennes entreprises plébiscitent l'apprentissage. C'est même indispensable pour ce meilleur ouvrier de France à la tête d'une PME d'artisans très spécialisée. L'apprentissage, c'est évidemment essentiel. Pourquoi ça l'est? Eh bien, parce que c'est un investissement immatériel de l'entreprise. Et quand je dis investissement, ça veut dire qu'on paye pour ça. Il faut être conscient que c'est un effort que l'on fait. Mais c'est un effort nécessaire parce que la transmission de nos métiers, elle passe par l'apprentissage du geste. Donc, il y a très longtemps qu'on est convaincu que l'apprentissage, c'est le meilleur moyen de transmettre les savoir-faire. Plus de 400 000 apprentis, des hausses dans certains secteurs, et pourtant, le système est grippé. Si les bacs +2, +3 ou +5 tirent les chiffres à la hausse, il y a une constante baisse du nombre d'apprentis de niveau CAP, bac ou brevet professionnel. L'explication se trouve dans l'orientation scolaire. En fin de troisième, l'apprentissage est encore perçu comme une voie de garage, c'est pourtant un tremplin vers l'emploi et vers des métiers extrêmement qualitatifs. Pour la CPME, la solution tient en un mot, revaloriser. Revalorisons les filières par alternance, faisons en sorte que lorsqu'on choisit l'apprentissage, eh bien on puisse effectivement accéder jusqu'au plus haut niveau, école d'ingénieur, pourquoi pas, école de commerce, bien entendu. Et puis, faisons en sorte que ceux qui font de l'apprentissage eh bien, soient accompagnés. Il faut aussi valoriser les entreprises, les entrepreneurs qui choisissent ce magnifique mode eh bien, de recrutement et de modèle économique pour l'entreprise. Car le modèle a fait ses preuves à l'étranger. En France, 5% des 15-24 ans ont un contrat d'apprentissage en poche. En Allemagne, ils sont 16%. Et du côté des entreprises, elles sont 20% à avoir recours à l'apprentissage outre-Rhin, contre 3,5% en France. Cet expert de la formation, très impliqué dans le tissu économique de sa région, l'a bien compris. Fondateur d'une école supérieure située à 2 pas du lac d'Annecy, il met en avant l'alternance comme sésame pour l'emploi. Son inspiration, il la trouve à une 50aine de kilomètres de l'autre côté de la frontière. En Suisse, à l'issue du collège, vers l'âge de 15-16 ans, eh bien, 3 jeunes sur 4 s'orientent vers la voie professionnelle et un seul s'oriente vers la voie universitaire. C'est vous dire, on peut aisément établir une corrélation entre cette orientation et le taux de chômage suisse. Un taux qui tourne autour de 5% chez nos voisins helvètes lorsqu'il avoisine les 10% en France. Comment refaire partir l'apprentissage en replaçant les entreprises au centre du système? Pour les PME, des mesures précises peuvent donner des résultats concrets. Assouplir les contrats, réduire les contraintes administratives, repenser le financement de l'apprentissage, imaginer des périodes plus courtes d'alternance, rendre plus lisible l'offre de formation et promouvoir les CFA, les centres de formation d'apprentis dans le cursus scolaire. C'est une forte demande des PME. L'entreprise et nos centres de formation ne sont jamais invités dans les collèges et lycées pour présenter ce qu'elles font. Les lycées professionnels sont intégrés, heureusement, Dieu merci quand même, c'est un moindre mal. Mais nos centres de formation ne sont jamais conviés. On ne présente jamais nos diplômes, on ne présente jamais nos équivalences, ni le fait que nous, on va donner un travail directement après la formation. L'apprentissage, une voie royale vers l'emploi, mais à plusieurs conditions. La CPME relaie le message auprès du gouvernement qui vient de lancer une concertation en vue d'un projet de loi attendu au printemps 2018.